Oui, car c'est aussi le risque que le couvre-feu ne soit pas accepté par les Français, comme ça se passe à l'étranger actuellement. Les Pays-Bas qui viennent de connaître 2 soirées d'émeutes dans les grandes villes du pays, avec des opposants au couvre-feu de 21 h depuis samedi. 55 interpellations à Eindhoven. Pareil au Liban, à Tripoli, où on compte une trentaine de blessés après une manifestation anti-confinement. Alors forcément, en France, Pierrick Bonneau, dans la majorité, on veut éviter cette désobéissance et l'effet caisse de résonance. Les Français en ont ras-le-bol. Ils sont au bout du rouleau. Certains parlent même de suicide. Les témoignages que ramènent les députés de leur circonscription sont chaque semaine de plus en plus alarmants. Selon Bruno Bonnel, député En Marche du Rhône, avec un troisième confinement, le gouvernement prend le risque de la désobéissance. On a des petites soirées qui s'organisent où on ne tient pas tout à fait la limite. Et je pense que c'est cette contagion de désobéissance qui est plus à risquer. Socialement, c'est très difficile à accepter ce que nous vivons aujourd'hui et c'est une frustration énorme. Chez plusieurs de nos voisins, notamment les Pays-Bas, des manifestations violentes ont éclaté ces derniers jours. Jean-Michel Fauvergue, le monsieur sécurité de la majorité, n'exclut pas des débordements en France en cas de nouvelles restrictions. Bien sûr que c'est une crainte. Je pense pas, j'en suis sûr, même le gouvernement prend ses précautions là-dessus. Des gens qui sont dans la résistance et qui veulent des mouvements de protestation. On est un peuple qui aime sa liberté, qui a combattu pour cette liberté. À l'Assemblée, personne n'a oublié l'épisode des Gilets jaunes. Et encore, à l'époque, lâche un député, la coupe était beaucoup moins pleine qu'aujourd'hui.